Alors bonjour à tous et bienvenue. Je suis Séverine Testu, thérapeute holistique, médium, énergéticienne et magnétiseuse. Mon métier, c'est de vous accompagner à vous reconnecter à votre âme pour devenir la meilleure version de vous-même. En gros, vous accompagner dans tout changement de vie, à lever vos blocages, vos peurs, à vous reconnecter à votre joie, votre amour profond, à ce que vous êtes venu faire ici sur Terre dans cette incarnation. Et donc aujourd'hui, je vous retrouve pour les énergies générales de la nouvelle lune du 21 juin 2020. Voilà. En sachant que le 21 juin, comme vous le savez, c'est également un solstice d'été, donc c'est déjà un jour qui énergétiquement est très dense. Qu'on vient de sortir d'une pleine lune qui aussi a été très énergivore. Enfin, il y a eu beaucoup de densité, de choses à lever, de peur, de blocage. On nous demande de nous positionner, de se reconnecter à nous, à notre pouvoir intérieur. Et c'est une pleine lune, donc du coup, qui a marqué beaucoup de personnes. Je vois beaucoup de mes clients qui ont été affectés par cette pleine lune, fatigue. Ça peut être autant d'un point de vue physique, fatigue, vomissement, maux de ventre, des douleurs à la tête, beaucoup de douleurs, ou alors ou d'autres qui se sont vus en fait dans l'obligation de dépasser des peurs, des blocages, justement dans des domaines de leur vie dans lesquels ils n'étaient pas en capacité de se positionner. Voilà. Donc on va voir où ça en est avec cette nouvelle lune, en espérant qu'elle soit un peu plus cool et un peu plus qu'elle nous laisse un peu respirer, parce que la dernière a été vraiment intense. Donc on me demande de commencer par les masculins, donc c'est ce que je vais faire. Donc pourriez-vous me donner les énergies générales pour la nouvelle lune? Oh, il y en a beaucoup là. On va reprendre pour la nouvelle lune. Donc du 21 juin 2020, s'il vous plaît, pourriez-vous me donner les énergies générales pour la nouvelle. Alors ça veut dire plein de choses. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont en. Ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a plein de choses qui sont enfouies en fait, qui veulent ressortir, mais c'est encore un peu compliqué. On n'arrive pas à faire ressortir ce qui devrait être sorti pour se positionner. Il y a des émotions qui sont bien enfermées, qui demandent à remonter à la surface. C'est vraiment ce qu'on me montre. Qui demandent à sortir, à être relâché, à être déposé en fait, c'est terminé. Des choses dont on n'a plus besoin, des choses dont les masculins, alors que je répète, un masculin, ça peut être voilà, ça peut être des hommes ou ça peut être aussi des femmes à polarité masculine. Hein. Voilà, on est sur les énergies, je ne parle qu'en termes d'énergie, donc énergie masculine, énergie féminine. Là, on est sur les énergies masculines, les personnes qui travaillent leur polarité masculine ou qui sont de polarité masculine, hommes ou femmes. Ouais, donc on a des masculins pour cette nouvelle lune qui... où, en fait, il y a des ouvertures sur leur propre spiritualité. Hein. Ils commencent, on l'avait déjà vu la dernière fois, me semble-t-il, ils commencent à s'ouvrir, ils commencent à être réceptifs à des messages, à ils reçoivent des choses, d'accord, que ce soit au niveau de la clairaudience, de la clairsentience, j'arrive pas à le dire, du ressenti, ils voient un petit peu des choses arriver, et malgré tout, les masculins, ils continuent à se battre contre eux-mêmes, ils continuent à se battre euh, contre ce pourquoi ils sont incarnés sur Terre. Ils lâchent prise aussi, j'entends, ils lâchent prise en fait, ils lâchent prise. Ils sont, comment dire, ça n'arrête pas de sortir ces derniers temps en fait. Ils veulent sortir de leur zone de confort, ils aimeraient vraiment en sortir. Mais pour pouvoir en sortir, ils ont l'impression qu'ils doivent être dans des énergies guerrières en fait. D'accord. Ils doivent être dans des énergies d'aller se défendre, d'aller faire tomber, j'entends d'aller faire tomber les fruits pourris qui les retiennent en fait. Ah, c'est très. Oui. D'accord. En fait, ils sont retenus par des énergies toxiques et là, ils vont se battre contre ces énergies toxiques. Ils ont compris qu'ils devaient, qu'ils devaient nettoyer, qu'ils devaient s'épurer, qu'ils devaient
se dissocier, j'entends, de ce qui les retenait auparavant et qui n'était pas juste, pour justement sortir de leur zone de confort. C'est pas dans leur zone de confort. Sortir de l'illusion dans laquelle ils sont actuellement pour pouvoir aller justement vers ce pourquoi ils se sont incarnés. Okay. Hop. Ils se rattachent un peu plus à leur polarité féminine. Ça, c'est ça. Enfin, de toute manière, il faut qu'il y ait à un moment donné comment dire, un équilibre des polarités. Mais là j'ai l'impression qu'on me dit, finalement, j'ai l'impression qu'on me dit quand même, ils observent des féminines. Ils observent des féminines, d'accord. Ils les regardent, ils les voient évoluer. Souvent, les féminines sont beaucoup plus, les polarités féminines ou les femmes sont plus, ou les femmes de polarité féminine ou les hommes de polarité féminine, pardon, sont beaucoup plus en avance d'un point de vue éveil spirituel que les polarités masculines, et c'est normal. Et c'est comme ça que ça devait être, et c'est tout, c'est pas grave, il n'y a pas de concours, on n'est pas dans un jeu concours. Et du coup, ils observent leur féminine, et ils voient le voyage qu'elles ont fait vers elles-mêmes, ils voient comment elles ont avancé, comment elles ont progressé, et ils se disent que finalement, elles ont fait quand même vachement d'efforts dans leur vie, elles ont vachement... comment dire, c'est pas des efforts, c'est pas le terme effort comme on voit, elles ont fait beaucoup de... j'arrive pas à choper le terme comme on voit. En fait, en gros, elles ont pris sur elles pour vraiment se débarrasser, même si ça a été difficile, elles se sont débarrassées de ce dont elles avaient se débarrasser, elles ont surpassé leur peur, elles ont grandi, j'entends, elles ont vraiment grandi, elles sont allées sur leur chemin, et c'est ce qu'on demande aussi au masculin, d'aller sur son propre chemin. Mais le masculin, il a encore un peu, il va falloir qu'il travaille son chakra sacré, le deuxième chakra, donc, qui est le chakra du je suis, d'accord, le chakra de la créativité, de la joie intérieure, de tout ce qui nous reconnecte à nous-mêmes, en fait, en tant que personne, en tant qu'âme, en tant qu'incarnation, en tant qu'être incarné, tout ce qui fait notre unicité dans ce monde. Et ce chakra-là, il est encore un peu fermé, il va falloir aller le travailler pour pouvoir commencer justement le voyage vers son soi intérieur. Est-ce qu'il y a d'autres... Pardon. Ok. Oui, donc voilà. En fait, il va vraiment reprendre son pouvoir de guérisseur. Il va vraiment aller chercher sa guérison, d'accord, et se connecter donc aux énergies universelles via le 7e chakra, donc le chakra couronne. Il va vraiment aller se connecter à ça. Il va se connecter de plus en plus à sa spiritualité. Donc j'entends à ce qu'il est, à son âme, à entrer en contact avec des mondes invisibles, à être de plus en plus en accord avec lui-même. Et voilà, cette nouvelle lune, elle est quand même, j'ai l'impression, beaucoup plus douce que la précédente. C'est plutôt pas mal. Mais pour ça, voilà, il faut vraiment qu'il fasse tomber, voilà, des choses du passé. Il faut qu'il fasse tomber des fausses croyances. J'entends il a des liens d'attachement très puissants à des gens dans son passé qui sont pas forcément, comme je disais tout à l'heure quand je parlais de fruits pourris, quand on me disait il faut qu'il coupe les fruits pourris, qu'il se détache des fruits pourris, c'est ça. Il a des personnes dans son passé qui soient en relation avec ou pas, ça peut être juste en fait on m'envoie des pensées, en fait, il s'est attaché à des gens où il a cru qu'il devait rester attaché à certaines personnes, et des souvenirs, voilà, des souvenirs qui en fait sont erronés, où il s'est reconstruit des histoires, voilà, et tout ça il faut aller le faire tomber. Voilà, vous voyez, on reparle le plexus solaire, c'est vraiment le chakra qui nous lie aux autres, en fait, c'est nous vis-à-vis des autres. Et là, il reprend sa force, en fait. Il se détache de ces relations toxiques qu'il avait avec certaines personnes. Il reprend sa force d'être lui, en lien avec les autres. Ok. Mais pour ça, encore une fois, on le redit une deuxième fois, hein, il faut qu'il perde des choses. Il faut vraiment qu'il perde des choses, qu'il laisse tomber des choses qui n'ont plus lieu d'être, pour pouvoir reconstruire derrière quelque chose de beaucoup plus en accord avec lui, et de beaucoup plus serein et de beaucoup plus sain, j'entends. Ok, on dit attention parce qu'il y a quand même
des personnes qui sont jalouses de ces changements, qui veulent pas laisser faire ce changement parce que ça ne leur convient pas, parce qu'en fait, le changement du masculin, si le masculin change, ça va avoir un impact dans leur vie à elle aussi, parce que le masculin, c'est aussi quelqu'un qui est toujours à l'écoute des autres, enfin, qui veut toujours rendre service, c'est pas à l'écoute, qui veut toujours rendre service aux autres. Sauf que s'il commence à se retourner vers lui-même, il aura peut-être plus le temps de rendre autant de service, il aura peut-être plus le temps de donner autant que ce qu'il donnait jusqu'à présent, en fait, parce qu'il va se recentrer sur lui. Voilà, il va se recentrer sur lui et il va suivre son intuition et il va se rendre compte que finalement, les autres dans son entourage, proche ou plus lointain, en tout cas, le retenait prisonnier, l'empêchait d'avancer et on va lui demander maintenant de couper justement ces liens-là. Voilà, de les couper, de les assainir, en tout cas, de prendre le temps d'y réfléchir. Ou pas, on me dit non, il a assez réfléchi en fait, il faut qu'il le fasse. D'accord, donc il faut que vous le fassiez, c'est le moment, il est temps que vous le fassiez, c'est bon. Regardez, observez, suivez votre intention. Ces gens qui sont jaloux avec vous, vous savez qui c'est. Ces gens qui vous oppriment, qui vous oppressent, qui vous empêchent de respirer, j'entends vraiment ça. C'est ce côté, ils sont envahissants quoi. Quand vous y pensez, ça, vous sentez dans votre corps et dans votre cœur, mais aussi dans cette notion de respiration, d'accord. Donc vraiment, vraiment, allez-y quoi. Coupez ces liens, ça ne changera pas grand-chose à part à vous apporter du mieux dans votre vie. Vous voyez, elle vient de tomber, l'ange de l'amour. Voilà. Donc, ça sera tout pour les énergies générales. Je vais prendre l'oracle de la triade, de voir qu'est-ce qui va se passer donc, sur cette nouvelle lune. Voilà, donc il y a des changements, il y a des choses. On refait un point sur le passé, on se remémore en fait justement ce que je vous disais qu'il fallait que vous fassiez. Hein. Que vous vous remémoriez finalement toutes ces personnes qui vous ont empêché d'avancer. Voilà, on est vraiment dans ça en fait, finalement, se débarrasser de ce qui ne nous va plus, de ces liens qui ne nous vont plus. On est vraiment dans ce côté conscientiser. Alors je le disais dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, mais il y a une différence entre prendre conscience et conscientiser. La prise de conscience, elle est intellectuelle. Vous savez que ça ne vous va pas, d'accord. Vous avez compris que de continuer de cette manière-là, ça n'allait pas, blablabla, ça vous faisait du mal, ça vous empêchait d'avancer, etc. Ou que voilà, vous savez pertinemment que, on me dit par exemple, vous savez pertinemment que si vous buvez beaucoup d'alcool, vous allez être malade, d'accord. Mais voilà, vous en avez conscience. Le conscientiser, c'est arrêter de boire de l'alcool ou en tout cas en boire beaucoup moins, d'accord, voilà. Mais là, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez pris conscience, ça faisait un moment que vous avez pris conscience qu'il y avait des gens, qu'il y avait des liens qui étaient toxiques dans votre entourage, que ces liens vous bouffaient, qui vous empêchaient d'avancer, qui vous opprimaient. Vraiment, il y a cette question d'oppression, hein, que les gens essaient de vous contrôler, finalement qu'ils avaient un certain contrôle sur vous, et là vous allez conscientiser, c'est-à-dire que là ça y est, en gros c'est comme si vous étiez arrivé au bout de ce mouvement, et que vous disiez là stop, c'est bon, j'ai fait le tour, je l'ai imprimé dans mes cellules, je n'en veux plus, d'accord. Et que toutes ces fausses croyances, ces gens qui vous disaient à quel point ils étaient là pour vous, à quel point c'était pour vous qui vous disaient ce qu'ils vous disaient, en fait, vous allez vous rendre compte que non, c'était pour eux et juste pour eux, parce qu'en fait, c'était bien pratique de vous avoir à disposition. Voilà. Et donc là, vraiment, il y a cette conscientisation, on voit, il y a ce début de conscientisation qui se fait et des mises en place de certaines choses, de certaines actions de votre part pour commencer à remettre les choses à leur place et vous remettre vous déjà en premier lieu à votre juste place. Vous allez vraiment avoir l'impression là du coup que vous allez commencer à voir la lumière au bout du tunnel, comme on dit en fait. Ça y est, hein. Enfin, c'est là, vous dites ok, là je suis dans la voie. Vous savez que ça va pas être simple. On vous demande de revenir encore une fois un peu sur l'introspection. Alors, je sais que vous n'aimez pas ça, l'introspection, hein, les masculins, c'est pas facile. Hein. Et nous aussi, on est passé par là, les féminines. Hein. C'est des moments qui sont pas simples, qui sont assez lourds, ou voilà, etc. Et puis, ça demande aussi d'aller se voir en face, et c'est pas cool. D'accord, il y a des choses qu'on a fait ou qu'on a dit ou qu'on regrette, ou ben voilà, on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, parce qu'on se laissait un petit peu manipuler par les uns, par les autres, ou par la société, ou par voilà plein de choses, par nos peurs, par nos blocages, etc. Et là, on vous demande, hop,
hop là, d'y aller. Et on vous demande, encore une fois, de ne pas, comment dire, de ne pas vous faire du mal. C'est pas parce qu'une introspection elle doit être bonne pour vous, d'accord? Ça sert à rien de vous flageller, j'entends, ou d'être, de vous faire du mal. Voilà, regardez les choses de manière telle qu'elles sont, ce que vous avez fait, soyez objectif, comprenez que voilà, tout ça n'est que de l'expérience et que vous devez vous en servir pour aller mieux et pour être sur votre droit chemin, j'entends. Mais si vous vous flagellez, ça sert à rien, vous restez encore dans ce rôle de victime qui vous empêchera d'avancer. Vous voyez, on est sur une nouvelle initiation, une nouvelle prise de conscience des choses différentes qui va vous permettre justement d'être sur votre propre voie aujourd'hui. Mais pour ça, j'entends, il faut vraiment vous lâcher votre rôle de victime. Ok, le papyrus, j'aime bien cette carte. C'est ce que je vous disais, d'aller sur votre voie à vous. C'est votre contrat, c'est votre chemin, c'est votre petit bateau là, en gros, que vous maîtrisez sur le fil de l'eau. Vous voyez? D'accord? Et là, c'est une reprise de pouvoir en fait. Alors, je sais qu'il y a des gens qui... j'ai eu des commentaires de personnes qui me disaient que les cartes, je ne les lisais pas telles qu'elles devaient être lues, ou que je les montrais à l'envers alors qu'il ne fallait pas les montrer à l'envers, machin, etc. Je l'ai dit au tout début, je suis médium. Hein. Les cartes, c'est un support, en fait, ça me sert, ça me permet de pouvoir délivrer des messages qu'on m'envoie en même temps. Je m'en sers pas forcément telles qu'elles sont... Enfin, je ne suis pas cartomancienne, quoi. Je m'en sers pas avec un livre. Elles me servent juste comme support pour pouvoir transmettre des messages. Voilà. Et donc voilà, on arrive à la fin en fait. Là on me dit en fait vraiment cette carte, c'est que jusqu'à présent finalement, vous étiez encore dans le doute de savoir oui, non, peut-être, est-ce que je vais dans ce sens-là ou pas, est-ce que je suis sur la bonne route ou pas, est-ce que je lâche pas, est-ce que finalement revenir en arrière c'était pas plus facile de pas savoir, est-ce que c'était pas plus facile de pas vivre, est-ce que c'était pas plus facile d'un point de vue émotionnel d'être victime et de continuer à subir. Et là, c'est bon. Vous êtes plus tenté par ça. Vous dites maintenant, je veux vraiment avancer sur mon chemin. Je veux vraiment pouvoir dire les choses telles qu'elles sont. Et le bleu, c'est ça aussi. J'en profite. Hein. Le bleu, c'est la couleur du chakra de la gorge aussi. D'accord, bon, c'est la carte du silence, mais c'est la couleur du chakra de la gorge. C'est pouvoir avoir une parole juste, pouvoir dire les choses telles qu'elles sont, vraiment de manière authentique. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? On me dit encore une, deux. Okay. Qu'est-ce qu'il va se passer sur cette pleine lune? Ouais, voilà. Il y a... hop là, vous arrêtez de vous mentir à vous-même en fait, et vous arrêtez de mentir aux autres. Vous avez beaucoup menti en fait, pas forcément pour mentir. C'était pas du mensonge. J'entends, c'était pas des mensonges pour faire du mal ou des mensonges. C'est parce que vous n'étiez pas en capacité de dire la vérité, tout simplement. Parce que vous aviez peur des conséquences, parce que vous avez peur de ce que ça allait donner. Et là, ça y est, vous arrêtez de vous mentir, vous arrêtez de mentir à la famille, vous arrêtez de comment dire. Il y a une prise de conscience qui se fait, un levage de voile, j'entends, sur le sens du mot famille, d'accord? Sur la différence entre la famille de sang, la famille d'âme, la famille que je choisis, j'entends aussi, d'accord? Et tout ça, ça vient répondre à vos prières, finalement, ça vient répondre à ce que vous avez demandé. Finalement, j'entends, c'est une pensée qui a été... c'est des choses que vous avez souhaitées, d'accord? C'est une pensée créatrice, voilà. Vous avez créé ça, d'accord? Vous en arrivez parce que vous l'avez demandé. Vous avez demandé justement à avoir une vraie famille, une famille avec de l'amour, une famille, voilà, une vraie famille. Et du coup, ça arrive, c'est maintenant. Mais pour pouvoir l'avoir, on vous demande aussi de faire des efforts. Ces efforts qui sont, on me dit stop, ok, ça sera pour la prochaine fois, pour les efforts. Mais en tout cas, vous avez compris, déjà réfléchir sur vous, vous introspecter, rentrer en lien avec votre âme pour pouvoir aller à vous défaire de toutes ces personnes, tous ces liens toxiques qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie et qui vous ont empêché d'être la personne que vous étiez jusqu'à présent. Ok, donc quels seront les blocages? Oh. Ok, on va confronter les masculins, d'accord? Alors, hop, est-ce que vous pouvez me donner des blocages? Ok, on va confronter les masculins.
On a un peu trop là. Alors, est-ce que vous pouvez me donner le blocage? Ok, on va se concentrer. Oui. On a combien là? Voilà. Ok, on a la table, ça fait déjà pas mal. Hop, je vais regarder les ressources dessus et je vous dis ça dès que... Alors, quand je regarde les blocages, il y en a toujours plusieurs. Vous prenez ce qui vous parle. Hein, de la même manière que lorsque je fais une guidance, tout ne va pas vous parler. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Sur les blocages que j'ai, certains peuvent vous parler, d'autres pas du tout. Tous peuvent pas vous parler aussi. Et puis, il se peut aussi qu'il n'y en ait aucun qui vous parle et c'est juste, c'est pas grave. Okay. Quelles sont les ressources? Être heureux. On est quand même sur un masculin qui a peur, hein, encore une fois, hein, je reviens, je l'ai dit, dans beaucoup de tirages avec le masculin, on a cette notion de victimisation. Et là, c'est pareil, hein, quand j'ai du mal à tirer les ressources, c'est que quelque part, on est sur un masculin qui a peur de son pouvoir intérieur, qui a peur de ses ressources, qui a peur d'être qui il est, d'accord, et qui du coup se victimise encore mais ça vous allez le lâcher avec la nouvelle lune, ok? Donc travaillez vraiment là-dessus. Vous êtes votre propre force, vous êtes la meilleure version de vous-même à chaque fois, mais vous pouvez toujours améliorer cette version-là. Et soyez vous en fait, soyez en accord avec vous, ayez conscience de vos forces et de vos potentiels, on me dit, c'est important. C'est faux ça, à quel point vous ne voulez pas voir la belle chose que vous êtes. Ah, la matière est dangereuse. Un lien. Après, une dernière. Un peu trop là. Mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez. Alors, premier blocage. Je n'ai pas le droit d'être heureux. Et on vous donne comme ressource le temps, le discernement et la clairvoyance. Pourquoi? Le masculin, de tout temps, finalement, les hommes, on leur a toujours dit il faut être pas dur, il faut être costaud, il faut se battre, on est des guerriers, il faut y aller, on doit subir, on doit tout porter à bout de bras, etc. Petit à petit, ça s'est délité avec la prise un peu du pouvoir de la femme sur elle-même, hein, quand elle a commencé à avoir des droits, etc. Forcément, à la base, on avait un masculin qui était très fort et qui était là pour tout porter, la femme qui s'occupait du foyer, machin, etc. Quand la femme a voulu s'émanciper un petit peu, forcément, elle aussi, elle a commencé à porter des choses. Le masculin s'est senti un peu démuni face à ça. Et quoi qu'il en soit, il est toujours dans cette position de je dois tout porter, je dois subir. Un homme, c'est un peu cette notion, vous voyez, on m'envoie cette notion de travail. Le travail, c'est quoi à la base? À la base, le travail, c'est les travaux forcés, en fait. C'est de l'esclavage. C'est pas le fait de travailler et d'être payé pour recevoir quelque chose, vous voyez. Et donc forcément, pour pouvoir être payé, il faut aussi travailler dur. On m'envoie des images d'hommes vraiment qui suent sang et eau pour ça. Et donc, et là, c'est ça en fait, que j'ai pas le droit d'être heureux. C'est un peu dans cette notion-là. Moi, j'ai pas le droit parce que si je suis heureux, en fait, c'est que quelque part, je loupe mon côté masculin. Je ne suis pas un homme. Un homme, c'est pas heureux. Un homme, c'est dur. Un homme, c'est froid. Un homme, c'est
ça porte des choses, même c'est... voilà. Et là, on vous dit de prendre le temps de réfléchir à tout ça parce que vous allez pouvoir lever des fausses croyances. Et justement, on vous dit, soyez le discernement et la clairvoyance, ok? Regardez un petit peu qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous prenez de tout ça. En gros, est-ce que vous voulez vraiment continuer à être malheureux ou est-ce que vous voulez être heureux, être épanoui? Mais pour ça, du coup, ça va vous demander de devoir aller à l'encontre de vos fausses croyances et des transmissions transgénérationnelles et de tout ce qu'on vous a inculqué jusqu'à présent. Le deuxième qui va avec, je suis nul. Ok, donc forcément, si vous n'êtes pas en capacité d'être malheureux et de subir, etc., vous êtes nul. Et parce que vous n'êtes pas en capacité actuellement, parce que la vie fait que vous ne pouvez pas l'être, parce que si vous l'étiez, vous ne serez pas sur cette évolution spirituelle en fait, vous voyez. Là, on vous demande d'avoir confiance, ok? On vous demande d'avoir confiance en vous, mais aussi surtout confiance en la vie, confiance en l'univers. On vous demande, les choses, elles sont telles qu'elles sont, il y a une raison, ok? Il y a une raison d'être. Vous l'avez demandé en plus, c'est vous qui l'avez créé. Vous avez voulu être cet homme que vous êtes en train de devenir. Vous l'avez cherché, vous l'avez rêvé, d'accord? Donc là, ça arrive. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance à l'univers qui répond à vos désirs, on me dit. Et on dit la décision. À partir du moment où vous décidez, d'accord, que vous n'êtes pas nul, vous n'êtes pas nul. C'est tout. Mais il faut le décider. D'accord? Si vous restez connecté à ce qu'on entend, à ce qu'on dit, à ce que les autres vont penser de vous, au regard des autres, machin, blablabli, blablabla, en gros, vous allez continuer à croire que vous êtes nul parce que vous ne répondrez jamais aux besoins des autres. Parce que de toute manière, les autres, ils savent même pas ce qu'ils veulent en vrai. Un jour, ils veulent un truc, le lendemain, ils veulent autre chose. Et vous êtes au milieu, vous essayez constamment de leur faire plaisir. Et c'est pas possible. D'accord? Parce qu'ils savent pas ce qu'ils veulent. Donc vous, décidez-vous pour vous. D'accord? Sachez pour vous. La matière est dangereuse. La matière est dangereuse. C'était une grosse peur des féminines aussi, la matière. D'accord? La matière est dangereuse. Ça me renvoie aussi à la femme, en fait. La femme est dangereuse. Pourquoi? Parce que la femme, elle crée, justement, la femme est créatrice. La femme, c'est elle qui est responsable de la matière dans le sens où elle met au monde. D'accord? Elle va procréer. D'accord? Elle est créatrice et elle procrée en plus. Elle met au monde la matière. Vous voyez? Elle met au monde de la matière. Et on m'envoie aussi que du coup, vous êtes constamment dans une matérialité superficielle, mais pas dans une matière dont vous avez besoin. Vous attendez qu'on vous l'apporte. Et c'est pas grave. C'est pas grave, on me dit. Par contre, on me dit là-dessus, quelle est ta foi? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu sais? Parce que la foi, c'est pas croire, c'est savoir. C'est qu'est-ce que tu sais? D'accord? Qu'est-ce que tu sais sur la matière? Qu'est-ce que tu sais finalement de cette juxtaposition m'envoie de l'homme et de la femme, de comment on peut être épanoui et travailler ensemble, comment on peut avancer ensemble. Elle commence un peu à être longue la vidéo, je suis en train de voir, mais bon. Un lien avec ton passé, d'accord? Ça on l'a vu aussi, il faut que tu coupes ces liens-là en fait, il faut que tu arrêtes. Ces liens ils sont pas bons, ils sont toxiques pour toi, tu le sais, tu en as pris conscience, conscientise-le, coupe-les, d'accord? Et on te répond là-dessus parce que c'est un peu compliqué, parce que tu veux rester dans tes souvenirs, parce que tu as des bons souvenirs ou tu as des souvenirs aussi erronés, parce que des fois tu n'as pas tous tes souvenirs non plus, tu gardes que la partie positive parce que tu te rattaches à cette partie positive, on me dit. Mais du coup, on te demande en quoi la vie est-elle ton allié, d'accord? Pourquoi finalement, si ces liens sont si positifs que ça, il se passe ce qui se passe? Ok? Pourquoi si, par exemple, tu restes attaché à des personnes que tu ne vois plus, mais que tu restes attaché à un souvenir qui te fait du mal, d'accord? Pourquoi tu ne vois plus ces personnes? Puisque la vie, elle est ton allié, la vie est t'aide, elle est là pour toi. Ok? Donc si elle est là pour toi, pourquoi elle t'aurait séparé de ces personnes-là? Ou si tu es encore dans un lien toxique avec des personnes de ton entourage, en quoi ça t'apprend quelque chose? En quoi? Puisque la vie, elle est là aussi pour t'apprendre. Elle est là pour te donner des expériences. Ok? Donc réfléchis à tout ça. Et le dernier, on a beaucoup de ressources là-dessus. Oh là, mais c'est horrible. Je ne suis pas digne d'être aimée, mais bien sûr que si, vous êtes digne d'être aimé, comme tout le monde, on est tous dignes d'être aimés. Ok? La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est aimez-vous, en vrai. Déjà, commencez par vous aimer vous-même. Et là, on vous répond comme ressource la foi. Encore une fois, vous savez. Arrêtez de faire votre victime, on me dit. Mes guides aiment bien. Hein. Je crois que mes guides, ils trouvent que les masculins, vous êtes vachement dans la victimisation, ils n'arrêtent pas de me le dire. Donc, la foi.
Qu'est-ce qui te fait peur dans le fait d'aimer et d'être aimé? C'est quoi qui te fait peur? Et on te renvoie à la nature. D'accord? La nature. Est-ce que la nature, elle se pose autant de questions en fait? Est-ce que la nature, elle pense qu'elle est digne qu'on l'aime? Ou est-ce qu'elle pense. Ou est-ce que nous, on pense qu'on est digne d'être aimé par la nature finalement? Tu vois? On se pose même pas ce genre de questions en vrai. D'accord? Donc réfléchis bien à ça. Pourquoi tu te bloques? Qu'est-ce qui t'empêche? Quelles sont tes peurs qui t'empêchent de penser qu'on peut t'aimer toi? Ok? Parce que tu es aimable. Et ça, c'est aussi un côté des polarités, de la polarité peut-être féminine que tu as travaillé, on me dit. Parce que la polarité féminine, c'est ça, elle a toujours peur de ne pas être aimée. Ok? La polarité masculine a toujours peur de ne pas être compétent et la polarité féminine a toujours peur de ne pas être aimée. Et vu qu'on on a les deux en nous, même si on joue plus sur l'un ou plus sur l'autre, tu vois, on a les deux en nous, peut-être va voir un peu de ton côté féminin là-dessus. Pour terminer, quelques ressources avec la géométrie sacrée que j'aime beaucoup, mais avec des cartes immenses que j'arrive pas à bien mélanger. Donc je vais les mélanger puis je vais les tirer différemment. Je vais arrêter de me prendre la tête pendant 10 minutes à essayer qu'il y en ait une qui sorte parce que de toute façon j'arrive pas à les mélanger. Alors, 2-3 conseils pour les masculins. On a la croyance. Hop. La fréquence de la croyance renforce notre estime de nous-mêmes basée sur nos dons et nos talents, ainsi qu'un lien puissant à la source. Hop. Le bonheur. C'est la première fois qu'on a ça, je crois. Elle est belle, hein? La fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intenses. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. Et une petite dernière, qu'est-ce qui pourrait être un conseil qui pourrait aider les masculins à vivre cette nouvelle lune, pardon. Alors c'est très très drôle parce que chaque fois j'inverse nouvelle lune et pleine lune et en fait il n'y a pas longtemps j'ai entendu que, à vérifier, j'ai pas pris le temps d'aller le vérifier, mais qu'il y aurait eu un changement d'énergie justement sur les lunes et que ce qui était des énergies de pleine lune avant serait des énergies de nouvelle lune actuellement et vice versa. À vérifier, hein, j'ai pas vérifié, il faut que j'aille voir. La cohérence. Okay. La fréquence de la cohérence renforce notre capacité à accorder la fréquence du cœur à celle de l'esprit afin de développer notre pouvoir et créer ainsi la réalité que nous désirons vivre. Voilà pour terminer les masculins. Eh écoutez, je vous souhaite une très bonne nouvelle lune. On se retrouve de toute manière la semaine prochaine pour les énergies de début de mois de juillet, d'accord, pour les 15 premiers jours de juillet. Je vous embrasse fort. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des commentaires. Et voilà. Et puis je vous dis à bientôt.